Bonjour Vaïmalama Chavez, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes Miss France 2019, vous emportez l'écharpe. Vous êtes une reine de beauté comme on dit, ça s'est passé au mois de décembre dernier. Vous étiez au Zénith de Lille et vous avez été couronnée. Qu'est-ce que ça fait, vous qui venez de Tahiti? Comment vous vivez cela? Je suis très heureuse de partager ça avec vous. Comment je l'ai vécu? Eh bien, comme une surprise parce qu'on ne peut pas se dire qu'on va gagner. Et du coup, j'étais avec Ophélie, Miss Guadeloupe, et puis on a lancé Tahiti et j'ai été très heureuse. Oui. J'ai ressenti beaucoup d'émotions et aujourd'hui encore, je suis toujours heureuse d'être en métropole et d'être l'ambassadrice de la France entière. Regardez ces images-là, ça va vous rappeler des souvenirs incroyables. Miss Tahiti. Les larmes de joie de Vaïmalama Chavez, Miss France 2019, et ses premiers mots. Vos impressions? Sapristi, je ne saurais pas quoi dire d'autre, c'est waouh. Une revanche aussi pour celle qui a été moquée dans son enfance pour ses kilos en trop. J'ai longtemps été ronde et c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi et je m'accepte. Et il est à la portée de tous de faire pareil. Une étoile montante de 24 ans qui va défendre les couleurs du pays durant toute une année. C'est ça qui est incroyable, hein, tout ce qui vous arrive. Et bientôt, Miss Monde peut-être? Peut-être, effectivement. Pour l'instant, je ne me suis pas encore vraiment décidée. Mais j'ai hâte d'y être quand même. Ouais. On entendait ces mots. Ma victoire est une victoire pour toutes celles qui ont du mal à s'assumer. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que j'ai moi-même eu du mal à accepter qui j'étais et il a fallu un temps d'adaptation pour finalement devenir celle que je suis aujourd'hui, qui se rapproche de plus en plus de la femme idéale à mon sens. Et je vais continuer sur cette voie, parce que je pense qu'il y a encore des choses à faire. Oui, on entendait ces mots. J'ai du mal à m'assumer parce que j'avais quelques kilos en trop. Ça résonne beaucoup, évidemment, pour finalement l'acceptation de toutes les femmes, de tous les physiques, de ce que l'on est. Je pense que le souci, c'est plus le fait qu'on porte trop d'attention à ce que les autres pensent. Et qu'à cet égard, il a fallu quand même faire un grand travail sur moi pour éviter de prendre les choses personnellement. Parce que ce n'est pas facile, quand on s'affiche devant du monde, de toujours se dire c'est ce que moi je dis qui compte et pas ce que les gens pensent. Et à cet égard, c'était une victoire pour tout le monde, effectivement. Oui, oui. Et puis aussi de répondre. Hein, vous avez votre franc-parler. Hein, un petit peu quand même. De ne pas se laisser faire, au fond. Il ne faut pas, d'ailleurs. Nous sommes des femmes aujourd'hui qui sont déterminées. Le mot qui compte aujourd'hui, c'est la détermination, parce que voilà, nous sommes ambitieuses, nous sommes fortes et fières. Et on ne peut pas rester passive quand il y a quelqu'un qui nous cherche. C'est-à-dire qu'on a le droit de rire, au fond. On a le droit de s'amuser. Il faut d'ailleurs. Éviter de prendre les choses trop à cœur. C'est difficile, surtout quand les sujets sont lourds. Prendre de la hauteur. Prendre les choses avec légèreté. Oui, mais en même temps dire, quand j'ai été adolescente, j'ai été victime de colibés sur mon physique, ce qui est une belle revanche quand même. Dire que c'est une revanche, ça veut dire que je n'ai pas encore accepté, que je ne suis pas passée à autre chose. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est une victoire pour tout le monde et pas une revanche sur la vie. Oui, c'est une victoire finalement pour dire les femmes ont le droit d'être ce qu'elles sont. Exactement. Ouais. Pour autant, ce n'est pas facile tout le temps parce que la société est très difficile à affronter. Il y a des phrases que j'aime dire de temps en temps comme « c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». Donc ils ont leur point de vue et nous on a le nôtre. Et on ne peut pas se permettre d'être passif face à une agression, qu'elle soit verbale ou autre. On est tel qu'on est et oui. C'est comme ça. Oui. Et qu'est-ce que c'est au fond une femme qui est belle, selon vous? Selon moi, c'est une femme qui a confiance en elle et qui porte un sourire. À partir du moment où on sourit et qu'on a confiance, il y a une certaine étincelle, une certaine lumière qui se dégage de cette personne et je trouve que c'est ce qui fait tout. Oui, ce n'est pas qu'un physique. On sait bien, vous allez étudier en master. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études jusqu'à atteindre le master, c'est vrai. Et après avoir eu mon diplôme et eu mon premier job, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure de Miss Tahiti, où j'ai gagné, et tenter l'aventure de Miss France, où j'ai gagné encore et j'ai eu de la chance, je crois. Oui, de la chance et de la volonté. C'est ça qui fait la différence.
On ne peut pas gagner sans effort, c'est certain. C'est bien la raison pour laquelle il a fallu un investissement régulier au niveau du sport, au niveau de l'alimentation. Il y avait des cours de culture générale aussi. C'est très important parce que quand on ambitionne de faire un projet aussi grand que celui-là, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et même si on travaille autant qu'on peut, on donne tout ce qu'on a, parfois ça ne suffit pas. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment eu de la chance. Oui. Il y a parfois, on dit, une certaine dictature de la beauté. On voit dans les magazines des femmes magnifiques et beaucoup de femmes ne ressemblent pas à ces modèles-là. Essayent, mais peut-être sont malheureuses de ça. Vous leur dites quoi, au fond? Vous leur dites, il faut rester soi? Il faut être heureuse, tout simplement. Je vois que les tendances changent et que les mannequins plus size commencent à être très importantes sur le marché international. Et ça m'enchante en fait, parce que du coup, ça permet à tout le monde de se voir telles qu'elles sont vraiment, de s'accepter et d'avancer avec ça. Une certaine image, quoi, du bonheur? Oui, c'est le bonheur? Bien sûr. C'est pas facile tout le temps, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, parce que parfois on est fatigué, parfois on est un petit peu triste parce qu'on est loin de chez soi, on a un petit coup de blues, mais à aucun moment ce qu'on ressent ne doit entacher le travail et la prestation qu'on donne aux gens. Mon métier à moi, c'est de faire sourire les gens. Et je ne peux pas me permettre d'être triste pour faire ça. Donc, être forte tout le temps, c'est très important. Oui, et se dire, vous représentez la Polynésie française, les îles, et qui vous ont tellement soutenu, qui ont été tellement fiers, tellement heureux de ce qui vous est arrivé. Ils ont été d'un soutien incommensurable, c'est vrai. Et à aucun moment, je me suis sentie seule, parce qu'ils m'ont accompagnée du début à la fin. Et j'ai beaucoup aimé ça. Oui, c'est une image de la France, parce qu'il y avait aussi la Guadeloupe qui est arrivée deuxième. Il y avait cette diversité dans les Miss. Aujourd'hui, il y a cette diversité. Mais aujourd'hui, comme partout, il y a différentes ethnies qui sont présentes dans tous les pays, en fait. Et c'est ce melting pot, je pense, qui a fait qu'il y a une émergence de beauté un petit peu partout dans le monde. On ne peut pas caractériser ça et l'attribuer à un type en particulier. On est toutes belles et beaux aussi, parce que tous... Oui, pour y avoir une élection de Monsieur France, ça vous plairait, ça? Pourquoi pas? Mais c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Oui, c'est ça. Mais au fond, qu'est-ce que vous vous souhaitez le plus, là, maintenant? Alors, qu'est-ce que vous allez, j'allais dire, maintenant, vos rêves sont presque tous réalisés ou pas? Au-delà de ce que j'espérais en réalité. J'aspire toujours à devenir professeur de marketing dans un lycée. Et pour l'instant, c'est mon prochain objectif. Les rêves sont des rêves jusqu'à ce qu'on fasse des plans pour y arriver. Et je n'ai pas de rêve, que des objectifs à atteindre. Oui, c'est un message que vous avez envie d'envoyer à tous ceux qui nous écoutent dans le monde et qui ont rêvé en vous regardant, et qui font rêver, dont votre beauté fait rêver aussi. Éventuellement, je leur souhaite tout le bonheur du monde. C'est ce qu'il y a de plus important. Merci beaucoup d'être cette ambassadrice de beauté. Vaiula Mana Chavez était notre invitée Miss France 2019. Avec plaisir.